Salut cinquième, aujourd'hui nous allons parler de l'activité qu'on va faire en français cette semaine en écriture. On va parler de l'épinglette de Dr Horacio Arruda. C'est quoi exactement? Je vais juste lire le prochain article. Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, est devenu une figure importante pour les Québécois depuis le début de la crise de la COVID-19. Tous les jours, il accompagne le premier ministre François Legault pour faire le point sur l'état de la situation et donner des recommandations à la population du Québec. Accroché à son veston, tel un message à la nation, l'épinglette que porte le Dr Arruda représente l'emblème des objectifs de développement durable de l'ONU, Organisation nationale des Nations Unies. Organisation des Nations Unies. Ces objectifs sont une marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Alors, si on regarde l'épinglette de M. Arruda qui se trouve juste ici, ça représente l'emblème des objectifs du développement durable. Ici, dans le développement durable, il y a 17 différentes couleurs et aujourd'hui, ce que je vais te proposer, c'est faire une activité d'écriture. Alors, en quoi consiste cette activité? Disons que toi, tu vas être le ou la première ministre du développement durable. En ce moment, au Québec, il n'y a pas un ministre du développement durable, plutôt de l'environnement, mais on va s'imaginer que c'est un nouveau ministre, une nouvelle ministre. Alors, le ou la ministre du développement durable. Et cette fois-ci, ça va être toi. Tu vas t'imaginer que toi, tu vas être le ou la première ministre du développement durable. La question que je te propose est la suivante. Si toi, tu étais le ou la première ministre du développement durable, quelle idée pourrait venir à ta tête en utilisant un des 17 objectifs de l'ONU? Avant de commencer la question, j'aimerais que tu viennes avec moi et on va aller regarder les différents 17 objectifs. Je vais laisser sur notre site web le document suivant sur les objectifs de développement durable. Alors, si on ouvre ici les objectifs, tu vas pouvoir les regarder. Il y a plusieurs pages à regarder, bien sûr. Il y a 76 pages. Mais je ne te demande pas d'aller regarder tout au complet. Ce que je te demande plutôt, c'est d'aller feuilleter et de voir les grands titres. Alors, par exemple, si moi j'avance, tu vas te rendre compte que dans les développements durables, ils sont en gros, avec un gros chiffre et principalement le plus important. Par exemple, celui-ci, c'est un des objectifs du développement durable, c'est de dire pas de pauvreté. Tu vas avoir un exemple à lire et tu vas pouvoir lire les différents exemples. 2. Faim zéro. On ne veut pas de faim. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. 3. Bonne santé et bien-être. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tout à tout âge. Numéro 4. Éducation de qualité. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Numéro 5. Égalité entre les sexes. Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Qu'est-ce que ça veut dire autonomiser? On a parlé de l'autonomie. Numéro 6. Eau propre et assainissement. Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Numéro 7. Énergie propre et d'un coût abordable. Garantir l'accès de tous et des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Numéro 8. Travail décent et croissance économique. Promouvoir une croissance économique continue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Numéro 8. Industrie, innovation et infrastructure. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. Numéro 10. Inégalité réduite. Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. Numéro 11. Villes et communautés durables. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.
Numéro 12. Consommation et production responsables. Établir des modes de consommation et de production durables. Ça veut dire tout ce qui a rapport avec la bonne utilisation des ressources naturelles. Numéro 13. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. 14. Vie aquatique. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins de développement durable. 15. Vie terrestre. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Numéro 16. Paix, justice et institutions efficaces. Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins de développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Et numéro 17, partenariat pour la réalisation des objectifs, renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser. Alors voilà les 17 différents objectifs du développement durable. Moi, ce que je te demande, c'est répondre à la question. Si toi, tu étais le ou la première ministre, quel projet ou quelle idée pourrait être développée en utilisant un des 17 objectifs de développement durable? Tu pourras regarder les instructions sur Classroom. Rappelle-toi que tu dois travailler sur un objectif et inventer, écoute bien, il faut que tu penses à une idée ou à un projet si tu étais le ou la première ministre en utilisant un des objectifs. Je vais te donner un exemple. Disons que moi, l'objectif est le suivant. On va aller voir au début de notre page. Disons que moi, c'est éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Alors moi, comme projet, si moi j'étais le premier ministre du développement durable, qu'est-ce que je pourrais mettre en place comme projet pour éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde? Alors moi, je pense que si je veux éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, je pense que j'aimerais créer un partenariat ou un travail en équipe entre différentes organisations pour collecter des fonds et pouvoir créer un espace où les familles qui n'ont pas assez d'argent puissent avoir de la nourriture toute l'année si elles décident de cultiver, par exemple. Donc ça serait une idée. J'ai utilisé l'objectif et j'ai créé une idée. Alors c'est à toi de répondre à la question, minimum 100 mots, et tu utiliseras le futur simple que tu as travaillé aujourd'hui, cette semaine, excuse-moi, en grammaire. Alors amuse-toi avec ça et j'espère que tu vas bien lire les instructions de Classroom avant même de répondre à la question. Bye bye!